Salut à tous, les filtres ND variables permettent une grande flexibilité puisqu'ils permettent en photo et en vidéo d'ajuster l'exposition de l'image sans toucher les trois autres paramètres d'exposition. Pour répondre à ce besoin, KIF propose deux filtres ND variables, un qui va de ND2 à ND32 et un qui va de ND8 à ND128. On va voir dans cette vidéo ce qu'ils valent en termes de dérive colorimétrique, de piqué et de flair. On verra aussi bien sûr dans quelles conditions ils génèrent un problème de croix sombre et donc à quelle focale et à quelle puissance ils sont réellement utilisables. On parlera aussi du revêtement, de la prise en main et de la construction de ces filtres en général et donc au final est-ce qu'on en a pour son argent. D'abord un rapide rappel sur les notations pour que la suite de la vidéo soit bien claire. Quand on parle d'un filtre ND2, ça veut dire qu'il divise la lumière par 2, c'est donc un filtre 1 stop. ND32, ça veut dire qu'il va diviser la lumière par 32, donc un filtre 5 stops. Le premier filtre, ND2 à 32, couvre donc une plage de 5 stops en tout. Le deuxième filtre va de ND8 à ND128, donc de 3 stops de réduction jusqu'à 7 stops de réduction, soit là encore une plage de 5 stops lui aussi, mais décalé de 2 stops plus sombres. Je vous teste les deux ensemble parce qu'à part cette différence de 2 stops, ils sont quasiment identiques, ils ont les mêmes caractéristiques. Dans une vidéo précédente, je vous avais testé un filtre 2 en 1 polarisant plus ND232, mais qui était assez différent dans sa construction physique de ceux que je vous présente aujourd'hui. En plus du réglage de la puissance du filtre ND, il était aussi possible de régler la rotation de l'ensemble du filtre pour obtenir l'effet polarisant désiré. N'hésitez pas à aller regarder la vidéo si la partie polarisante vous intéresse aussi. Par contre, les filtres que je vous teste aujourd'hui n'ont que le réglage de la puissance du filtre ND. Mais pour autant, il s'agit toujours quand même de filtres polarisants. Tous les filtres ND variables sont par construction composés de deux filtres polarisants qui tournent l'un devant l'autre. C'est jusque-là, on ne peut pas régler la rotation du filtre dans son ensemble, ce qui donne du coup un design nettement plus compact. On commence par les caractéristiques optiques et en premier la dérive colorimétrique. Donc tous les filtres ND altèrent inévitablement la couleur de l'image et les filtres ND variables généralement plus que les filtres ND fixes. C'est généralement pas un problème puisque si le changement de couleur est léger, comme sur tous les filtres de qualité, il suffit de régler correctement la balance des blancs pour corriger le problème. Sur ces deux filtres, on est sur une dérive très légère vers le jaune et vers le vert. Rien qui puisse vraiment poser de problème. Par contre, petit défaut, la dérive n'est pas uniforme. Elle est plus marquée vers le vert sur les bords. Ce qui veut dire que même en corrigeant la balance des blancs, on aura une différence entre le centre et les bords, ce qui peut être chiant, en particulier en vidéo où c'est plus compliqué de corriger. Dans le pire des cas, c'est-à-dire au très grand angle, par exemple au 15 mm, ça donne une différence de plus 10 vers le vert, plus 10 sur Lightroom. En pratique, c'est très peu visible sur des scènes standards, mais ça peut quand même être visible quand on prend une grande surface uniforme comme un mur par exemple. Je vous montre un exemple. Si on pousse à fond la saturation et la vibrance pour que vous voyez vraiment bien, ça donne ça. Mais j'insiste bien, c'est le pire des cas et sur un mur blanc. En conditions réelles, c'est à peine visible, surtout que c'est au 15 mm et on verra plus tard que de toute façon, le filtre est assez peu utilisable à cette focale. Donc au global, sauf dans des cas hyper particuliers, la dérive colorimétrique de ces filtres ne posera pas de soucis. Niveau piqué, j'ai fait pas mal de photos de test et j'ai constaté aucune différence entre les photos avec et sans filtre, même en zoomant à 100% au niveau des pixels. Par contre, sur les photos de test aux fortes puissances ND, on commence à atteindre des temps de pause très longs, plusieurs dizaines de secondes, et j'ai parfois dû en refaire plusieurs pour m'assurer qu'il n'y avait vraiment pas le moindre flou de bouger qui pourrait diminuer le piqué. En tout cas, s'il y a une perte du piqué, elle est vraiment pas perceptible en conditions réelles sur un appareil de 26 millions de pixels comme le mien. Peut-être que sur un appareil 100 millions de pixels, on verra une petite différence, mais encore une fois, en zoomant à 100%. Donc vraiment, pas de problème de piqué. Niveau flair, j'ai pas réussi à reproduire de cas où le filtre lui-même provoque du flair. Par contre, dans des situations où il y a déjà du flair, il peut être plus visible avec le filtre ND que sans. Par exemple ici, il va générer une petite zone verte alors que le flair était plus discret sans le filtre. Mais bon, on parle bien de situations où j'ai volontairement cherché à provoquer du flair. Dans la plupart des situations, on va éviter d'avoir du flair et donc le filtre n'aura aucun impact dans ces cas-là. Comme on parle de flair et donc de pare-soleil, au passage, petite info à prendre en compte, quel que soit le diamètre du filtre choisi, le filtre est ensuite plus gros que le diamètre original. Du coup, c'est plus possible de mettre le pare-soleil ni le bouchon d'origine d'objectif. Maintenant, gros sujet, le problème de la croix sombre, de la croix noire, etc. Je ne vous refais pas toute l'histoire, j'en ai parlé en détail dans ma vidéo sur le ND232 polarisant, mais en résumé, tous les filtres ND variables génèrent inévitablement un manque d'uniformité dans l'assombrissement qu'ils procurent. On va toujours avoir des zones un peu plus sombres que d'autres. Alors parfois ça va être totalement imperceptible, parfois ça va complètement pourrir l'image. En fait, l'intensité du problème dépend de trois facteurs. 1. Le niveau de réduction de la lumière. Il est quasiment inexistant à la puissance minimale du filtre ND et beaucoup plus visible à la puissance maximale. C'est pour ça que les constructeurs limitent souvent la rotation des deux filtres pour éviter que ça puisse produire une image trop dégueu.
il va aussi dépendre de la focale utilisée. Il va être catastrophique au grand angle et plus on va augmenter la focale, plus on va zoomer, plus il va disparaître puisqu'on va comme finalement prendre une proportion, une portion centrale de l'image. Enfin, il dépend de la rotation du filtre. Comme il s'agit pour simplifier de deux triangles sombres, s'ils sont en haut et en bas de la photo, ils seront moins visibles que dans les coins. Dans cette position, les zones sombres n'apparaissent quasiment pas dans la photo, alors que là, elles seront très visibles dans les coins. La question avec ces filtres ND variables, c'est donc dans quelles conditions ils sont vraiment utilisables et dans quelles conditions non. Donc finalement, combien de stops sont vraiment utilisables selon la focale? Parce qu'on va voir qu'il y a clairement des combinaisons de focale et de puissance ND dans lesquelles ils sont complètement inutilisables. Enfin, l'image va être complètement pourrie. Voilà par exemple le pire que j'ai réussi à obtenir. Là, on est à la focale équivalente de 15 mm en plein format et à la puissance maximale du filtre et avec des zones sombres volontairement mises dans les coins, donc les pires conditions. Donc on voit deux énormes zones sombres de chaque côté avec une perte de luminosité d'un peu plus de 3 stops par rapport au centre et en plus une nette dérive colorimétrique vers le cyan dans ces coins-là. Clairement, ces fils ne sont pas utilisables à 15 mm et à la puissance max. Donc j'ai fait plein de tests vraiment passionnants à faire pour déterminer les combinaisons focales puissance qui sont utilisables. Toutes les focales indiquées juste après sont en équivalent plein format. J'ai pris à chaque fois l'hypothèse la pire, c'est-à-dire les zones sombres dans les coins de l'image. Mais comme on ne peut pas forcément gérer la rotation du filtre, c'est un cas qui peut arriver. En prenant le filtre plus grand et avec une bague d'adaptation, on va pouvoir gérer un petit peu la rotation du filtre et donc minimiser l'impact des zones sombres en les mettant par exemple en haut et en bas de l'image. Voilà un récap des résultats de mes tests. Verticalement, c'est la puissance du filtre ND et horizontalement, la focale. En rouge, c'est en gros comme ce que je viens de vous montrer, énorme perte de luminosité et dérive colorimétrique. Donc en fait, inutilisable. En orange, la perte de luminosité est nettement plus contenue et il n'y a plus de dérive vers le cyan. Donc au prix de pas mal de post-traitement sur chaque photo et de perte de qualité sensible, ça peut quand même être utilisable en photo en RAW. Par contre, en JPEG ou en vidéo, ça reste complètement inutilisable. Ensuite, en jaune, c'est toujours présent et mesurable sur une scène de test, mais c'est difficilement visible en conditions réelles, à moins vraiment d'avoir une grande zone unie comme un grand mur ou un grand ciel bleu. Ensuite, les deux couleurs vertes, c'est négligeable pour le premier et pas du tout présent pour le deuxième. Donc parfaitement utilisable dans les deux cas. Donc quand on regarde ce tableau, déjà au grand angle, la question elle est vite répondue. On va avoir seulement entre 1 et 3 stops vraiment utilisables. Et encore, avec quelques problèmes de manque d'uniformité de la dérive verte. Donc pour les objectifs grand angle, c'est un non. Mais ce n'est pas un défaut de ces filtres-là, c'est inévitable avec tous les filtres ND variables. Pour du grand angle, il faut vraiment partir sur des filtres ND de puissance fixe, des filtres ND classiques. Ensuite, sur les focales standards et au-delà, on va commencer à environ 3 stops utilisables, ce qui est déjà utile, et progressivement récupérer toute la plage de puissance. À partir de 35 mm, 40 mm, et pour toutes les focales plus longues, on aura un filtre ND parfaitement utilisable sur les 5 stops. Donc si on est sur un zoom type 24-70 classique ou équivalent, il faudra donc bien faire attention à la combinaison ND focale quand on est en début de zoom, ou alors bien contrôler son image à la prise de vue. Par contre, sur n'importe quelle focale fixe de 40 mm ou plus, ou sur des téléobjectifs encore plus longs, aucun problème, le filtre est 100% opérationnel sur les 5 stops. Niveau prise en main et construction, les filtres tournent bien. La rotation résiste un peu, mais reste quand même bien fluide. Les stops sont bien indiqués et correspondent bien aux stops effectivement procurés par les filtres. Le filetage est vraiment nickel, même si comme ça je dirais plutôt que c'est de l'aluminium, enfin j'en sais rien. En tout cas, aucun problème pour visser et dévisser les filtres. Alors on n'a pas de bouchon fourni avec et le bouchon de base de votre objectif ne peut pas être utilisé. Donc attention, si vous comptez laisser le filtre sur l'objectif, il faudra vous orienter vers une autre solution comme des bouchons mous par exemple. Dernier point, le revêtement déperlant. Alors c'est le même que le fil polarisant que j'ai testé, mais j'ai refait le test. Déjà, pour vérifier, mais surtout, j'avoue, pour le plaisir visuel que procurent ces images d'eau qui glissent totalement sur le filtre. Je trouve ça assez jouissif à regarder. Je vous mets une petite musique en plus là. Bref, en vrai, ça réduit énormément les chances d'avoir des gouttes d'eau qui restent sur le filtre quand il pleut, et ça c'est vraiment utile dans pas mal de situations. En conclusion, comme tous les filtres ND variables, ces fils KF ont bien sûr des défauts par rapport à des filtres ND fixes. Mais c'est le prix à payer pour énormément gagner en flexibilité. Donc est-ce qu'il vous faut des filtres ND fixes ou variables? Ça va dépendre de votre usage et des compromis que vous êtes prêt à faire. En tout cas, si vous partez sur des filtres ND variables, ces deux-là de KF offrent tout ce qu'on peut attendre d'un filtre ND variable à un niveau de prix vraiment très intéressant. Je vous mets d'ailleurs des liens dans la description pour checker les prix. Est-ce que ce sont les meilleurs filtres ND du marché?
Alors, je ne les ai pas tous testés, mais l'excellent Gerald London a fait une longue vidéo en anglais sur le sujet et sa conclusion est la suivante. Soit vous avez le budget pour un filtre d'une grande marque et alors vous partez sur le Polar Pro par exemple qui coûte autour de 300 € et vous aurez notamment une belle boîte et un bouchon bien pratique. Sinon, dans les alternatives moins chères, les fils KF sont les meilleurs. La messe est dite. Je vous mets en dessous des liens vers tout ce dont j'ai parlé et probablement des codes promo pour comparer tout ça. Ça sera tout pour moi, j'espère que vous avez trouvé cette vidéo utile ou au moins divertissante. Et si oui, n'oubliez pas de laisser ce bon vieux pouce bleu et pensez à vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Mais si vous n'avez pas trouvé cette vidéo utile ou divertissante, n'hésitez pas à appuyer 2 fois sur le pouce vers le bas. Ok, j'ai fini.